La Russie devrait-elle attaquer les États-Unis? Elle devrait pratiquement le faire dès maintenant, mais non, elle ne devrait pas le faire comme tu l'imagines. Je ne parle pas ici d'un missile qui volerait directement vers le territoire américain, mais d'une opération secrète sur le territoire des États-Unis, ou peut-être menée conjointement avec un autre pays, qui pourrait être par exemple l'Iran. Eh bien, c'est quelque chose que la Russie doit arrêter d'écarter constamment. Parce qu'avec les informations que nous connaissons aujourd'hui, et avec les images que je vais vous montrer tout de suite après, il est très clair que les États-Unis font partie des pays qui participent le plus activement au conflit ukrainien. Oui, pour ne surprendre personne, mais des faits comme celui-ci ne devraient pas être ignorés par la Russie, et bon, nous verrons jusqu'à quel point ils laissent passer cela ou non. Parce qu'une chose, ce sont les attaques en cours. Et une autre chose, ce sont ce type d'opérations secrètes qui sont peut-être déjà en cours de développement ou même en train d'avoir lieu. Voici les images en question. Elles montrent le lancement de drones FPU américains Bumblebee V2 depuis un lanceur en conteneur installé sur une remorque lors d'exercices menés sur la base de Fort Bragg. Des images qui peut-être ne retiennent pas l'attention de certains, mais qui sont très significatives pour nous. Mais qui me rappellent fortement l'opération Toile d'araignée que l'Ukraine a menée sur le territoire de la Fédération de Russie et qui s'est distinguée par une préparation absolument brillante. Ici, les choses sont claires. Des drones ont été lancés depuis des conteneurs installés sur des camions qui circulaient sur le territoire de la Fédération de Russie et qui, effectivement, étaient utilisés par le régime de Kiev comme rampe de lancement et qui, en fait, servaient principalement de moyen pour atteindre des endroits très éloignés à l'intérieur de la Fédération de Russie et ainsi montrer que rien ni personne n'est à l'abri. Ces attaques contre les aérodromes de la Fédération de Russie, et pas seulement ces aérodromes, ont fait très mal et ont représenté une victoire médiatique très importante pour l'Ukraine. Mais surtout, et par-dessus tout, ce que nous voyons, c'est qu'ils ont peut-être présenté une mise en scène où l'OTAN, et plus particulièrement les États-Unis, testeraient ce type d'armement, enfin en considérant l'ensemble comme un armement, pas seulement le camion. Les conteneurs, des conteneurs préparés, les drones qui en sortent, ce type d'instrument d'attaque contre des cibles réelles. Et cela dans des pays qui sont, en plus, en alerte maximale. Au niveau militaire,